CEDEAO, vers la levée des sanctions imposées au Mali? Une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se tiendra, ce jour, à Accra, la capitale du Ghana. Au menu, la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Le Mali verra-t-il les sanctions économiques, prises à son encontre, depuis le 9 janvier dernier, levées? C'est, en tout cas, ce que souhaitent les pays de la sous-région, dont les populations n'en sont pas moins épargnées par ces effets. En effet, depuis le 9 janvier 2022, date à laquelle les sanctions ont été prises, les stocks sont en baisse. Et les prix flambent. Ils sont, aujourd'hui, des millions de Maliens tant de l'intérieur que de l'extérieur à souhaiter la levée immédiate de ces sanctions, qui ne respectent aucun texte de la CEDEAO, ni ceux de l'UEMOA. À moins, disent-ils, qu'elles soient imposées de l'extérieur. La France avait menacé de faire regretter, au Mali, ses décisions, celles de mettre dehors Barkhane, Takuba, et d'avoir signé des accords de défense avec la Russie, qui a livré de nombreuses armes et d'avions à l'armée malienne. La pauvreté monte en flèche. Et les opérations bancaires, à l'intérieur comme à l'extérieur, se raréfient, paralysant des pans entiers du secteur économique. Le quotidien devient, au fil des jours, insupportable pour de nombreuses familles. Certaines n'ont même plus un repas par jour. Dans les familles vivant à la périphérie de la capitale, certains, pères de famille, quittent, dès l'aube, le domicile conjugal. Parce qu'ils ne disposent pas des 500 ou 1000 francs CFA pour faire bouillir la marmite. L'État, lui-même, a du mal à faire face à certaines dépenses publiques. Pendant ce temps, il doit faire face aux dépenses liées à la nouvelle campagne agricole, à la lutte contre le terrorisme. La nécessaire levée sanctions. Face à tout cela, des millions de Maliens souhaitent, enfin, la levée des sanctions imposées au Mali depuis le 9 janvier dernier. Les autorités maliennes avaient proposé, à la CEDEAO, 24 mois pour la transition. Soit, 2 ans en plus des 18 mois, déjà, écoulés. Alors que les chefs d'État de la CEDEAO les a invités à respecter le calendrier de 12 à 16 mois, recommandé pour la prolongation de la période de transition. Mais, depuis plusieurs jours, les hommes politiques et certains diplomates évoquent la possibilité d'un compromis, à la réunion extraordinaire du 4 juin 2022, devant se tenir dans la capitale ghanéenne. Qui bloque la levée des sanctions contre le Mali? La CEDEAO est-elle libre pour le faire? Bref, tous les chefs d'État ouest-africains sont unanimes pour dire que ces sanctions imposées au Mali sont inefficaces. Alors qu'attendons-nous pour les lever? Les réponses à toutes ces questions à la fin de ce sommet, qui se veut extraordinaire. L'enfer aux portes de Bamako. Les travaux ont repris de plus belle, aux dernières nouvelles, discrètement puis ouvertement, s'appuyant sur la faiblesse apparente des autorités de tous bords. Lesquelles ont implicitement, par leur inaction et leur mutisme, sans discernement des conséquences réelles sur la santé des citoyens et sur l'environnement, permis l'implantation de la dite biscuiterie dont les effets nocifs sont notoires et ont été étayés dans notre précédent article. De nombreuses questions demeurent au sujet de ces deux anomalies. Donc, qui a autorisé un manège plus bruyant que distrayant à Moribabougou et la réouverture de la fabrique? Qui a autorisé une fabrique aux relents évidents, non loin de ce manège, avec une connexion à la moyenne tension électrique d'EDM, sans autorisation apparente de la société? Qui s'occupera d'éteindre ces nuisances qui s'installent durablement dans un quartier, lui donnant des allures de secteur de non-droit? Avis à la municipalité, aux autorités nationales et locales en charge de la lutte contre les nuisances et autres pollutions, AEDM, aux sécurocrates, qui se déchargent les unes sur les autres, laissant les citoyens désarmés devant tant d'indifférence et de faiblesse.